Bonjour à vous les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales. Pour ce mois de janvier 2021, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble, on va commencer avec le petit oracle du soleil, non, l'oracle, pardon, du soleil tout simplement, pour voir un peu quelles sont les énergies qui vont vous accompagner durant ce mois. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde, prenez vraiment ce qui vous parle à vous. Et puis cette guidance s'adresse également donc aux ascendants Gémeaux et aux signes lunaires Gémeaux. Ben, je vais y arriver. Ok. Et puis si vous avez envie d'une guidance plus personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, pour ce mois de janvier 2021. Oh, vous avez la très jolie carte de l'exaltation. L'exaltation ici nous parle de cette envie vraiment d'exprimer notre joie, en tout cas votre joie, de vraiment avoir envie de s'extérioriser. Voilà, il y a quelque chose. Et pour moi, c'est aussi le symbole d'une certaine forme d'accomplissement, de quelque chose qui vous met en joie, qui vous fait plaisir, où vous avez vraiment envie de le crier sous tous les toits. Voilà, donc c'est quand même une énergie extrêmement positive. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Donc avec l'oracle des nombres, pour ce mois de janvier 2021 pour vous les Gémeaux. Ok, on vous parle ici de construction, quelque chose qui se stabilise, qui commence à s'ancrer dans la matière. Ça peut être un engagement, ça peut être par exemple une relation qui se concrétise plus officiellement, ça peut être un nouveau projet qui commence à se construire, quelque chose ici qui, en tout cas, qui évolue de manière positive, où il y a une étape importante qui est franchie ici pour vous. Allez, on va voir ici avec le tarot psychique pour vous, Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux pour ce mois de janvier. Qu'est-ce qu'on vous dit? Hop. Bon, on est sur le chakra du cœur, hein. On est effectivement sur la joie, sur quelque chose qui vraiment vous met en joie, vous fait plaisir. On est aussi sur un chiffre 4, le chakra 4. Mais là, j'ai vraiment ce sentiment de voilà. Il y a un bonheur, quelque chose ici, un souhait que vous aviez peut-être voulu, quelque chose un rêve, un souhait qui se réalise ou qui se concrétise en tout cas pour ce mois de janvier. On va voir de quoi il s'agit un peu plus précisément avec le tarot. Et j'ai choisi le tarot divinatoire. Allez, on va voir. Ici, ce qu'on vous dit. Hop, pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Pour ce mois de janvier. Avec quelles énergies vous rentrez dans ce mois de janvier? Oula, vous rentrez dans ce mois de janvier avec beaucoup de stress et beaucoup d'anxiété. Ouais. Beaucoup d'anxiété, beaucoup de le mental qui tourne en boucle. Oh, ok, alors moi ce qui me vient là tout de suite, la 10 de coupe, ok, et la 7 de coupe. Vous êtes perturbé émotionnellement, mais je pense que c'est parce que vous souhaitez quelque chose d'important, un projet qui vous tient à cœur, un projet de famille. Alors, ça peut être pour certains, vous recevez une réponse pour une maison, pour un logement, pour votre foyer. Vous avez peut-être, je sais pas, vous attendez quelque chose. C'est un projet qui vous tient à cœur parce que ça vous met dans un état de stress pas possible. Pour certains, ça peut être une demande en mariage. Vous souhaitez faire votre demande, mais vous savez pas comment, vous savez pas, vous êtes perdu. Là, il y a vraiment cette notion de stress, c'est quelque chose d'assez intense pour moi ici. Oups, ah tu m'as fait peur. C'est le chien qui me fait peur. Ok, donc on a cette notion vraiment d'avoir envie de ça, hein, de la 10 de couple, d'un accomplissement, d'un bonheur partagé, de quelque chose que vous souhaitez mettre en place, et ça vous maintient dans cet état de stress. Vous attendez une réponse peut-être pour certains aussi. Allez, on va voir quels sont les conseils pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Ben, la 4 de bâton, hein, évidemment, l'engagement. Il y a l'engagement, il y a quelque chose ici...
C'est quelque chose sur lequel vous avez travaillé déjà depuis un certain temps. Vous avez mis beaucoup de temps. Ça peut être une relation à laquelle vous avez appris à vous faire confiance, une relation de confiance ici avec ce cavalier de Pentacle. Mais ça peut être un projet de longue haleine, d'avoir envie de construire sa propre maison par exemple, ou en tout cas son propre projet, son propre, je dirais, travail. Il y a quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, on vous conseille ici vraiment à vous faire confiance. L'étoile, c'est la foi. Ayez foi en vous, ayez foi en votre projet. Voilà, soyez sûrs. Voilà, tout simplement. Soyez sûrs. Allez, on va voir quelles sont les situations à éviter, ou en tout cas les défis à relever pour ce mois de janvier. Alors, la 6 de Pentacle, la 2 d'épée. On voit bien qu'il y a une hésitation quand même. Il y a quelque chose qui vous fait douter. Et la 8 de coupe. Oh! Pour certains, vous êtes tentés de laisser tomber. Parce que vous avez peur de l'échec. Vous avez peur de quelque chose... Alors, soit d'une réponse négative, ou soit de quelque chose qui ne serait pas juste. Parce que la 6 de denier, en soi, c'est donner et recevoir, c'est le fait d'être vraiment dans la justesse, dans l'équité. Mais si pardon, je vais y arriver. Si vous n'y trouvez pas votre compte, c'est quelque chose que vous pourriez laisser tomber. Or, on vous invite vraiment à avoir confiance, à prendre le temps aussi, quelque part, de... peut-être de voir fleurir quelque chose. C'est une relation de confiance sur le long terme. Je ne sais pas, peut-être que vous allez vous engager dans une association au niveau d'un projet, enfin, vous allez vous associer avec quelqu'un, peut-être au niveau professionnel. Il y a quelque chose qui demande une certaine confiance et un certain investissement ici. Mais j'ai le sentiment que pour certains c'est très personnel, hein. Ça peut être vraiment un projet de cœur, quelque chose qui vous tient à cœur ici, que vous souhaitez vraiment vous souhaitez vraiment vous engager, vous souhaitez vraiment voilà, on vous invite vraiment à avoir confiance et à faire confiance et à ne pas douter, à ne pas vous laisser embarquer dans ces peurs et ces angoisses ici, hein. Ok. On va voir comment les choses vont évoluer pour vous. Alors, chevalier de bâton, 3 de pentacle et 5 de bâton. Bon, on vous dit ici que votre projet, ou en tout cas cette association, la 3 de pentacle, c'est aussi cette notion de s'associer avec quelqu'un, de collaborer, de coopérer, d'être vraiment déterminé à le faire, d'avoir envie d'avancer, parce que le cavalier de bâton, lui, il avance quand même assez rapidement. Il a envie de voir son projet, ou en tout cas son initiative menée à bien. Mais il y a quand même ici un rapport de force, hein. La 5 de bâton, ça va pas être si simple que ça non plus. Il va falloir se démarquer, il va falloir s'imposer aussi, imposer ses choix, ses idées, pour pouvoir mener à bien ce projet-là. Il y a de la négociation aussi. Mais en tout cas, on voit que par rapport à un projet de cœur, il y a vraiment un... Regardez ces cartes lumineuses, elles sont extrêmement lumineuses, extrêmement, je dirais, porteuses de bonnes nouvelles, ou en tout cas d'énergie positive. Cette 5 de bâton, elle va vous permettre ici de, quelque part, de ne pas vous laisser avoir, d'être aussi reconnu, ou en tout cas d'essayer d'être reconnu, parce que la 6 de bâton, après, on nous parle de reconnaissance publique, on parle de victoire, quelque part, hein. Donc vous allez, pour moi, y arriver ici. Oui. Il y a vraiment un projet ici sur lequel vous allez travailler et vous allez vraiment être très content ou contente de l'avancée de votre projet. Surtout, ne baissez pas les bras, on vous dit ici, hein, et ne restez pas dans cette énergie d'hésitation et de tourner le dos peut-être à une proposition ou à quelque chose qui pourrait être plus juste pour vous. Allez, on va voir quel est le message du tarot des anges gardiens pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, pour ce mois de janvier, pour les Gémeaux. Vous avez l'as de l'action. Ce chérubin annonce de nouvelles opportunités, créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela, croyez en vous. Voilà, tout simplement. J'aurais pas dit mieux. Voilà, c'est un très bon mois en tout cas pour vous, pour arriver à un but déjà, à un projet, à un souhait.
Voilà, qui va vraiment vous donner beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Voilà, j'en ai terminé pour vous. J'espère que cette guidance vous aura parlé et vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de janvier. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.